Chapitre 10. Je vis dans la demeure d'un de mes ennemis. Il n'est pas un simple ennemi, mais un rival qui s'est emparé de celle que j'aimais. J'ai l'impression que si je passais une année dans cet endroit, je deviendrais un pantin, un être qui ressemble à Najmatul Layl. Une vie paisible, ajoutée à cette profusion de mets exquis, de luxe et de confort, tue chez l'homme toute combativité. À cette épreuve s'ajoute une épreuve redoutable. Je voyais dans les yeux de Najmatul Layl un désir ardent et déconcertant. J'évitais de la croiser du regard par pudeur, et je la fuyais autant que possible. Il ne se passait pas une nuit sans que je pense à elle, et que je devenais de plus en plus jaloux d'elle. Cette maison était tentée de démons, de péchés et de désirs concupiscents. Hier fut organisée une soirée dansante, dans une ambiance de promiscuité honteuse. Najmatul Layl était bien sûr la star de la fête. Tous les regards convergeaient vers elle, et tous les officiers, russes comme chinois, voulaient danser avec elle. Son mari but tellement qu'il devint complètement ivre. Il fut réveillé à l'aube pour une mission urgente. Il enfila à la hâte son épais uniforme et partit en trébuchant. C'était une scène ordinaire, sauf que cette fois-ci, je vis Najmatul Layl entrer dans ma chambre, le visage marqué par la fatigue, en raison des nuits passées à veiller. Elle me jeta soudain les bras autour du cou, et je sentis ses lèvres s'approcher davantage. « Madame, il faut que je prépare le petit Je déjeuner. n'ai pas envie de manger. Et je ne suis pas madame. Les yeux sont partout dans ce palais. Je ne peux plus attendre davantage. Qu'entends-tu par là? Ne comprends-tu donc pas? Je déteste la trahison. Trahir le traître n'est pas un péché. Je suis un homme musulman, je crains Allah. Cherchait-elle à se venger de son mari, ou agissait-elle par pitié et compassion? Était-ce l'amour ancien qui s'émancipait et se rebellait? Elle me tint la main, l'air suppliant, tandis que je fuyais son regard et ses caresses, pour ne pas succomber à la tentation. Au sommet des montagnes, les hommes endurent les pires tourments et la famine. Ce sont de vrais hommes, mais ils vivent leur vie. Ils vivent dans les limites qu'Allah leur a prescrites. Elle me jeta un regard comparable à celui d'une louve féroce, affamée. Tu sais bien que je suis capable de te punir. Est-ce là l'amour? Oui, Tu sais que je ne crains pas la punition. le jour où ils t'enfermeront dans leurs horribles geôles, que tu te morfondras dans le silence et l'obscurité, et que s'abattront sur ton corps les coups de fouet. Ce jour-là, tu rêveras de passer ne serait-ce que quelques minutes avec moi. Je suis prêt à mourir, lui dis-je d'un ton confiant. Tu joues avec le feu. Tu es mon véritable mari. Mais tu es, en vertu d'un acte, sous l'autorité d'un homme musulman, bien que l'adhésion à l'islam ne soit qu'apparente. Pourquoi alors as-tu accepté de venir jusqu'ici? J'avoue que sa question me bouleversa. C'est vrai. Pourquoi suis-je venu? Toute ma vie, j'ai pensé qu'à me venger de ces agresseurs. Où en suis-je arrivé? Mon cœur se mit à battre la chamade. Il existe une vérité que j'essayais de cacher. J'étais amoureux de Najmatul Layl. Le fait que j'accepte de venir à ce palais était motivé par cet amour. Elle se leva et quitta ma chambre. Je ne la croisais pas durant toute la journée. Je restais pensif. Pourquoi la situation avait-elle empiré et comment l'étranger avait-il réussi à asseoir son hégémonie sur notre pays? Dans une des mosquées de Kashgar, un des prêcheurs me dit un jour: « Mon fils, l'islam est la dignité. Quiconque s'y attache deviendra un homme digne. Et quiconque y renonce subira l'humiliation. Notre pays sombre dans un sommeil profond. La lascivité, la langueur et la frivolité y prédominent. Les gens se mettent à négliger d'observer les prescriptions de la religion l'une après l'autre. Mon fils, les riches se livrent à des excès sans limite. La sagesse manque terriblement. Les savants se plient aux caprices des gouverneurs. La corruption, la pauvreté, l'ignorance et les péchés prolifèrent partout. Mon fils, ce sont là des signes annonciateurs d'une chute proche. À l'est de notre pays, il y a des ennemis, et à l'ouest, il y a des ennemis. Ils s'accrochent aux moyens qui leur permettent de gagner en nombre et en force, tandis que nous nous accrochons à notre passé glorieux. Or, une nation qui n'évolue pas ne tiendra pas par son seul passé. » Ce prêcheur me dit encore: « Mon fils, les musulmans sont divisés. La Turquie est affaiblie par les guerres et les injustices menées contre elle. Les Arabes regardent avec résignation les chevaux de l'ennemi piétiner leurs terres. Les mécréants forment un seul bloc,
tandis que les musulmans se comportent en factions partisanes. De cette manière, tu parviens à comprendre le secret de la victoire et les causes de la défaite. Je me rappelle très bien de ces paroles, et d'autres paroles que répétaient Hoja Niyaz et le général Sherif Khan, et bien d'autres encore. Ils étaient croyants et courageux. Ils ont affronté la mort sur le champ de bataille jusqu'à rencontrer leur Seigneur, sans crainte aucune. Nul doute que ma venue à ce palais était le fait d'une pulsion passionnelle, satanique, à laquelle j'avais cédé. Je devais quitter ce lieu. Je devais partir immédiatement. Mais avant de partir, je devais agir pour compenser le temps que j'avais perdu ici, et ensuite aller rejoindre les résistants dans les montagnes. On raconte que l'illustre héros, Othman Batour, l'un de nos hommes les plus courageux, réunissait les hommes et se préparait à une nouvelle rébellion. Pourquoi continuais-je de rester ici? Durant l'absence de son mari, Najmatul Layl essaya de me persuader de renoncer au projet qui fermentait dans mon cœur et mon esprit. Mais je résistais toujours. Il était pourtant difficile pour moi de résister. Najmatul Layl était une redoutable séductrice. L'emprise extraordinaire qu'elle exerçait sur Baudine ne signifie qu'une chose, c'est qu'elle est une femme dotée d'une grande force et d'un charisme hors du commun. 2 jours plus tard, Baudine revient au palais. Il était fatigué et inquiet. Je l'entendis dire à Najmatul Layl: « Nous allons rencontrer de gros ennuis. » Pourquoi? Othman Batour et les rebelles mènent une stratégie de guérilla. En quoi cela peut-il te nuire? Penses-tu qu'ils seront capables de vous vaincre? Ils attaquent des centres industriels, commettent des enlèvements d'officiers et des assassinats. Si c'était une bataille ouverte, nous pourrions facilement les vaincre. Les yeux de Najmatul Layl brillèrent de joie, bien qu'elle essayât de le cacher. Quant à lui, il avait le nez dans son assiette et était plongé dans ses pensées. Le soir, j'appris que Najmatul Layl et son mari étaient partis ensemble, se promener dans un des jardins du palais. Ils restèrent longtemps dehors. À minuit, elle revint en criant avec force. Le palais fut rapidement investi d'officiers chinois, d'experts russes et du chef des renseignements. Qu'était-il arrivé? Son mari fut touché mortellement par une balle. Son corps fut porté à l'extérieur du palais, tandis qu'elle le suivait, en s'arrachant les cheveux et en se lamentant. J'ai vu le tueur. Il a tiré, a sauté sur son cheval et s'est enfui en direction du fleuve. Je pourrais le reconnaître au milieu de milliers d'hommes. La colère et la gêne parurent sur les yeux des assistants, qui essayaient de calmer la veuve éplorée, tandis qu'elle ne cessait de crier vengeance et de les inciter à interpeller tous les individus suspects à Urumqi. C'est le 3e attentat meurtrier commis aujourd'hui à Urumqi, dit nerveusement le chef des renseignements. Les hommes de Othman Batour sèment le trouble. Il n'y a pas d'autre solution que la répression. Je leur avais pourtant dit qu'il fallait tuer tout Turkestanais suspect, mais ils ont refusé ma proposition. De toute façon, je sais comment détecter les traîtres. Les actes ne resteront pas impunis. Et nous avons déjà décrété l'état d'urgence à Urumqi. Najmatul Layl paraissait dans un état déplorable, de tristesse et d'affliction. Ce qui me sembla étrange, c'est que la plupart des camarades de Baudine ne paraissaient pas être affectés par sa mort. Ils allaient et venaient afin de présenter leurs condoléances à Najmatul Layl. Je voyais dans leurs regards une joie mêlée de désir. La plupart la convoitaient déjà, alors que le sang de Baudine n'avait pas encore séché. Najmatul Layl décida finalement de se retirer dans sa chambre et de ne recevoir personne durant 1 semaine. Les rumeurs se multiplièrent dans la ville. Un climat de peur y régna. Les officiers étrangers étaient pris de panique. Les lions et les tigres se transformèrent en lièvres. J'étais sur le point de quitter le palais, mais cet événement retarda mon départ. Je devais donc attendre un peu. Un soir, elle entra dans ma chambre. Je me levai brusquement. « Madame ?» Elle me regarda sans cligner des yeux et lâcha. « Ne reconnais-tu donc pas le meurtrier? » ?»« Qui est-ce? » ?»« C'est moi qui l'ai tué. » »« Toi qui l'as tué, Najmat ?» Elle eut un rire narquois puis dit. « Oui, je l'ai fait. Sais-tu pourquoi? » Elle se mit alors à me raconter avec une certaine tension ce qui s'est passé pendant que j'écoutais stupéfait. Il a dirigé une terrible embuscade qui a tué 10 rebelles. C'était une opération menée conjointement avec des Russes. Il me l'a avoué lui-même. Il a justifié son acte par le fait qu'il ne pouvait pas enfreindre les ordres des hautes autorités. Pourtant, il m'avait promis qu'il se consacrerait exclusivement aux opérations de ravitaillement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Il ne paraissait pas du tout affecté par ce qu'il avait commis. Au contraire,
Il plaisantait et riait comme s'il n'avait rien commis de grave. J'avais imaginé à ce moment-là la terrible scène où je te voyais, toi, Mustapha Hadrat, parmi les 10 rebelles pris dans son embuscade. Il était très excité et tenta d'avoir des rapports avec moi. Je lui proposai d'aller boire un verre pour fêter sa victoire. Enthousiasmé par ma proposition, il se mit à me parler d'autres opérations qu'il avait menées avec succès et de plans préparés contre les rebelles. Décidément, ils étaient très perturbés par les attaques menées par Othman Barour contre eux. Ah, nous nous promenâmes dans le jardin. Nous passâmes près du mur qui entourait le palais, et à ce moment-là, je sortis un pistolet. Je me mis en face de lui et je le pointai contre lui. « Baudin, je vais te tuer, lui dis-je. Tu es un homme coupable de trahison et de perfidie. » Il se mit à rire aux éclats, pensant que je plaisantais. « Reste là où tu es, lui criai-je comme une folle. Ne bouge pas. Le pire crime est le mensonge. Tu as menti quand tu as déclaré que tu étais devenu musulman. Tu n'as jamais prié la moindre raka. Tu as menti quand tu as dit que tu détestais la guerre. Tu n'étais qu'un animal. J'étais pour toi comme ce verre de vin dont tu ne pouvais plus te passer. Arrête, ne bouge pas. » Son visage s'altéra. Il tomba sur ses genoux et je vis ses larmes sortir de ses yeux. Imagine-toi Baudin en train de pleurer. Ah, je tirais un malin plaisir de le voir pleurer. Qu'est-ce qui t'a amené dans notre pays? Il ferma les yeux et me supplia. Je t'aime, Najmat al-Layl. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'ai aimé. Je te promets que je n'effectuerai plus ce genre de mission, même si on me menace de me chasser de l'armée. Je t'en donne ma parole d'honneur. Tu es tout pour moi. Un rire narquois s'esquissa sur mon visage et j'appuyai sur la détente en disant « Moi aussi je t'aime. En te tuant, te voici purifié de nombre de souillures et de péchés. Tiens, 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 ces 5 tirs pour venger les pauvres hommes qui ont été victimes de ton coup. » Les larmes ruisselaient le long de ses joues. Elle dit « Quelle serait la réaction des gens de Cumul s'ils apprenaient ce qui s'est passé? » Elle se précipita vers l'extérieur de la chambre et revint avec un verre de vin à la main. « Excuse-moi, ce maudit m'a habitué à la consommation du vin. Nous allons nous marier, mon bien-aimé. Mais comment? » Elle jeta brusquement le verre et se mit à dire dans un éclat de rire nerveux. « L'un de ses camarades m'a déjà fait une proposition de mariage. Il était pourtant son ami dévoué. Ces officiers-là ont un cœur de pierre. » Les jours qui suivirent cet événement étaient tristes. Le chef des renseignements d'Urumqi conduisait de pauvres innocents dans les centres de détention, sur la base du moindre soupçon. Chaque jour, 1 ou 2 détenus mouraient sous la torture. De temps à autre, les services de police venaient montrer à Najmat al-Layl un certain nombre de rebelles et de suspects pour voir si elle reconnaissait le coupable parmi eux. Elle niait toujours le reconnaître. La répression s'intensifia et l'état d'urgence devint de plus en plus restrictif des libertés, non seulement à Urumqi, mais partout dans les grandes villes. En même temps, l'activité des rebelles s'intensifia. Un soir, je partis voir Najmat al-Layl et lui dis « La période de ton deuil a expiré. Je te propose d'organiser une grande fête dansante, dans laquelle tu inviteras une bonne élite chinoise. Tu annonceras dans ton invitation tes fiançailles avec ce Chinois qui veut t'épouser. Si j'ai tué Baudin, c'est parce que je te veux. Toi. Et moi, je veux que tu organises cette fête. Si tu m'aimes vraiment, alors fais-le. » Pourquoi? Je la tins par ses tendres bras, la tirai fortement vers moi et la serrai contre ma poitrine, en lui disant « Ma bien-aimée, il faut que nous vengions les innocents. » Comment cela? Je viens de recevoir des rebelles un gros chargement d'explosifs. Une fois la fête lancée, nous transformerons le palais en un brasier infernal. Et nous? Lorsque le vin coulera à flot et que tout le monde se mettra à danser et à chanter, nous quitterons le palais en douce. Et à ce moment-là, l'explosion sera déclenchée. Où irons-nous? Nous irons rejoindre le maquis, là où se trouve Othman Batout et les hommes braves. Son visage rayonna de joie et elle se mit à m'embrasser. Arrange-toi pour que la vieille dame qui fait la cuisine soit loin des lieux au moment de l'explosion. Le pauvre cocher mongolien doit être également épargné.
Nous chargerons les 2 jeunes domestiques de préparer la chambre qui se trouve dans le coin du jardin. Cette fameuse nuit, il faisait très noir et très froid. Nous montâmes un cheval puissant et nous nous confondîmes dans l'obscurité. Nous nous tournâmes pour constater que le palais n'était plus qu'une boule de feu ardente, tandis que les hurlements répondaient aux sirènes d'alarme. 1 heure plus tard, nous étions au pied des montagnes. Je lui dis, en la faisant descendre du cheval, « La montagne, Najmatul Layl, demeure le royaume des hommes libres et des résistants. » Elle dit en tremblant de froid, « Comme je suis heureuse. » « Il te faut des vêtements rugueux. » Mais pourquoi as-tu prémédité cette opération osée à ce moment précis? Ce n'est pas la première fois que j'accomplis des missions de ce genre. Tout au long de mon séjour à Urumqi, j'avais effectué des opérations pareilles. J'agissais sur les instructions de Othman Bartout. Elle me regarda avec des yeux exorbités d'étonnement. Je m'assis pour me reposer un peu, puis je dis, « Si tu n'avais pas fait le coup de l'autre jour et le coup de cette nuit, ton sort aurait été vraisemblablement comme le sort de ceux qui brûlent maintenant, sous le feu de leur perfidie et de leur injustice. » Quoi? Tu m'aurais tué? Je me rappelais tout à coup l'histoire de l'officier avec Khatoun, et répétais, « Je suis son père. » Najmatul Layl ne comprit rien à mes propos, et nous parlâmes de ma rencontre avec Othman Bartout, le chef de la rébellion dans les montagnes, et d'autres épisodes de mon long périple.